Dans un département français, les écoles ferment faute d'enfants. Les maisons se vendent pour le prix d'une voiture d'occasion. Et personne, absolument personne, ne veut y déménager. Pas les jeunes, pas les retraités, même pas les investisseurs. La France change, mais pas là où vous pensez. Pendant que tout le monde rêve de Provence ou de Bretagne, 10 territoires se vident en silence. Pourquoi ? Ce n'est pas juste la météo ou l'économie, c'est bien plus sombre. Prêt à découvrir où la France s'effondre vraiment ? Numéro 10, la Creuse. La population de la Creuse diminue si vite qu'on dirait que le département disparaît dans la brume. Sauf que ce n'est pas le brouillard qui emporte les gens, c'est le vide. Tout le monde fantasme sur la campagne française. Vieilles pierres, fromages artisanaux, couchers de soleil bucolique, la version départementale d'un économiseur d'écran. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. Les locaux ne rêvent plus de campagne, ils rêvent de partir. La Creuse détient désormais l'un des taux de dépeuplement les plus élevés de France métropolitaine. Plus de 1500 résidents sont partis l'année dernière, selon les données de l'INSEE. Le prix médian d'une maison, 50 000 €. Le loyer moyen, 400 € pour un 3 pièces. Les services publics se trouvent à 30 km minimum. Et un médecin généraliste, bonne chance pour en trouver un avant 3 mois d'attente. Ce n'est pas la ruralité, c'est de la survie déguisée en charme champêtre. Vous croyez que la vie à la campagne, c'est tout calme et sérénité, jusqu'à ce que vous réalisiez que la moitié de la population a plus de 60 ans et que les jeunes fuient vers Limoges ou Paris. Abonnez-vous si vous préférez savoir avant que votre département soit sur la liste. Le coût de la vie est si bas que même les retraités hésitent. Un utilisateur Reddit de Guéret l'a parfaitement résumé. Vivre ici, c'est comme gagner à la loterie de la tranquillité, puis réaliser qu'il n'y a plus de boulangerie à moins de 15 bornes. Le tourisme vert explose, mais les salaires restent bloqués en 1990. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est le manque de services, les emplois inexistants et la fibre optique qui arrive au compte-gouttes. Ironiquement, ceux qui partent sont précisément ceux qui pourraient faire vivre le territoire. Que se passe-t-il quand la campagne devient invivable ? Vous obtenez des maisons vides, achetées par des Parisiens pour les vacances, et des écoles primaires qui ferment une classe par an. Vous obtenez des jeunes qui migrent vers Clermont-Ferrand, tellement nombreux qu'on les appelle les exilés creusois. C'est réel. C'est devenu un mème migratoire. Et le coût émotionnel est immense. Des générations entières sont déracinées de terres ancestrales. Les endroits où les gens grandissaient, élevaient des bêtes, tombaient amoureux, ce sont maintenant des gîtes ruraux sans âme qui vivent. Vous savez ce qui est dingue ? La Creuse continue d'apparaître dans les listes des meilleurs endroits pour se ressourcer. Mais essayez d'y vivre. Tout est accessible, sauf l'avenir. Vous paierez 3 fois rien pour une ferme rénovée et 50 € d'essence juste pour aller au supermarché où ils n'ont plus de pain complet. Et ne me lancez pas sur Internet, vous pourriez commander un grille-pain sur Amazon et il arrivera par la poste rurale dans 6 jours. Ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que la Creuse ne perd pas sa beauté. Elle perd son équilibre entre rêve et réalité, visiteurs et résidents, patrimoine et perspective. Et cette tension, c'est pourquoi tant de locaux disent au revoir, mais pas le genre nostalgique. Numéro 9, la Guyane française. La Guyane perd des habitants plus vite que des fusées Ariane ne décollent. Et croyez-moi, ça en dit long. La Guyane était censée symboliser l'aventure française. Jungle, spatiale, diversité culturelle. Maintenant, c'est la punchline d'une blague que personne n'ose raconter à voix haute. Et les chiffres frappent comme un orage tropical en saison des pluies. Le département a perdu près de 3000 personnes au cours des 5 dernières années. C'est environ une petite commune qui disparaît. Le revenu médian des ménages, environ 19 000 €, l'un des plus bas de France. Et bien que le taux de chômage officiel tourne autour de 22%, l'économie informelle représente près de la moitié de l'activité réelle. Fondamentalement, la moitié du département ne travaille pas officiellement, et l'autre moitié cherche désespérément une sortie. Tout le monde adore romantiser l'Amazonie française. Biodiversité, lanceurs spatiaux et plages sauvages. Mais derrière ce filtre exotique, c'est brutal. L'accès aux soins se classe parmi les pires de France.
l'insécurité explose à Cayenne et Saint-Laurent. Et la moitié des communes sont considérées comme zones de revitalisation rurale en crise. Et les jeunes, ils fuient massivement. L'âge médian en Guyane est de 26 ans, mais un tiers des diplômés partent en métropole dans les 5 ans. Les locaux en plaisantent même. Un utilisateur Reddit a dit « Si tu restes ici assez longtemps, la forêt commence à ressembler à des barreaux. C'est de l'humour noir, mais c'est vrai. Le territoire se sent piégé par la géographie, par l'économie, par l'histoire qu'il ne parvient pas à réécrire. On sent l'épuisement ancré dans le sol latérite. L'ironie, le coût de la vie est en réalité élevé, 25% au-dessus de la moyenne métropolitaine. Mais quand il n'y a pas d'emploi stable, un loyer à 900 € ne répare rien. Les maisons coûtent moins de 100 000 € en brousse, mais le marché du travail ne peut pas soutenir l'hypothèque. C'est comme posséder un canoë sans rivière. Bien sûr, c'est beau, mais vous êtes coincé sur la berge. Voici ce qui me tue. Chaque politique débarque en chemise tropicale, prend une photo devant le centre spatial, promet la modernisation et repart plus vite qu'une averse équatoriale. Pendant ce temps, les locaux réparent les routes avec du scotch, pris pour que la 4G ne meure pas en plein appel Zoom, et regardent leurs enfants partir pour n'importe où avec un CHU et un avenir. Si l'obstination était un PIB, la Guyane serait prospère. Le slogan touristique dit « La France équatoriale ». Mais vu l'exode, peut-être qu'il est temps de mettre à jour, Équateur adjacent, emploi en option. Numéro 8, les Ardennes. Les Ardennes ont perdu près de 15 000 résidents en 10 ans. C'est comme si toute la ville de Charleville-Mézières se vidait progressivement sans que personne ne regarde en arrière. Les Ardennes étaient l'épine dorsale du Grand Est industriel. Métallurgie, manufacture, Rimbaud. Vous aviez l'opportunité, la forge, et des rêves aussi hauts que les cheminées d'usine. Mais dernièrement, c'est devenu une étude de cas sur comment brûler la confiance, les budgets et la patience en même temps. Les gens ne déménagent pas, ils sprintent. Décomposons ça comme un hiver ardennais décompose votre volonté de sortir. Déclin démographique, les Ardennes ont perdu plus d'habitants entre 2020 et 2023 que n'importe quel autre département du Grand Est. Impôts locaux parmi les plus élevés de la région, moyenne de 1 200 € par an dans certaines communes. Dette départementale, plus de 200 millions d'euros de passifs non financés. Taux de migration sortante en hausse de 30% ces 5 dernières années. Et ne sautons pas la partie amusante. Le taux de criminalité à Charleville reste 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Vous savez que c'est grave quand même, Sedan semble plus dynamique. Voici le truc, les Ardennes ont beaucoup à offrir. Nature, histoire, patrimoine, Arthur Rimbaud. Mais rien de tout cela n'a d'importance quand vous vous noyez dans les factures juste pour exister. Les gens ne partent qu'au pas parce qu'ils détestent leur région. Ils partent parce que rester ressemble à une prise d'otage financière. L'ambiance devient vraiment amère. Pause rapide. Pourquoi les Ardennes agissent comme un loft de luxe mais offrent l'expérience d'un camping municipal? Vous paierez des milliers d'euros en taxes et roulerez quand même sur des nids de poules de la taille de votre trauma d'enfance. Les fils à la préfecture avancent plus lentement que les glaciers scandinaves. Et n'envisagez même pas de renouveler votre carte d'identité sans preuve de groupe sanguin, dossier dentaire et une lettre manuscrite de Napoléon. Imaginez, vous marchez dans le centre-ville, c'est frais, vous avez une écharpe, un café hors de prix et de l'accordéon qui résonne depuis un café caché. Maintenant, imaginez que votre taxe foncière arrive et coûte plus cher que vos dernières vacances plus la thérapie. La musique s'arrête, vos rêves aussi. On dit qu'on en a pour son argent. Dans les Ardennes, vous payez ce que vous obteniez autrefois. Et maintenant, ils vous donnent juste un haussement d'épaule. Et si vous survivez aux taxes, à la désindustrialisation et à l'implosion budgétaire, félicitations. Vous gagnez une amende de 75 € pour avoir cligné près d'une bouche d'incendie. Style ardennais. Profonde forêt, dette plus profonde. Abonnez-vous si vous refusez de finir coincé dans un territoire oublié par la France qui avance. Numéro 7, Wallis et Futuna.
Wallis et Futuna a tellement d'espace que vous pourriez disparaître pendant des jours et personne ne le remarquerait. En fait, ça arrive régulièrement. Wallis et Futuna est sauvage, isolé, majestueux, le genre d'endroit qui vous donne envie de vivre pieds nus, cultiver votre taro et nommer votre pirogue quelque chose de robuste comme Moana. C'est commercialisé comme le Pacifique français authentique, le joyau méconnu de l'outre-mer. Et pour être honnête, une partie l'est. Vous avez des lagons turquoises, des traditions ancestrales, des églises centenaires et plus de cochons que de voitures dans certains villages. Mais vous savez quoi ? Vous n'avez pas de gens qui s'y installent. Wallis et Futuna saignent des résidents depuis 2003. Près de 5000 personnes parties. Et ce n'est pas juste une baisse démographique, c'est un changement de vibe total. Parlons faits, pas juste fantasmes tropicaux. Coût de la vie 40% au-dessus de la moyenne métropolitaine. Les produits alimentaires en zone isolée peuvent te coûter 3 fois plus cher qu'à Nouméa. Taux de chômage, l'un des plus élevés d'outre-mer, dépassant 30%. Oui, toi. Battant même certaines banlieues difficiles. Accès Internet, ne comptez pas dessus. La fibre n'existe pas, et la 4G reste un privilège. Et même si le statut de territoire français vous garantit certains droits, ça ne couvre pas votre billet d'avion à 1 500 € pour Nouméa. Vivre à Wallis et Futuna, c'est comme sortir avec quelqu'un de magnifique, mais émotionnellement indisponible. Il y a de la beauté, mais aussi ce sentiment constant que le monde moderne pourrait ne jamais arriver. Vous avez l'isolement, la tradition immuable, et le fait patent que les services de base, médical, commercial, numérique, pourraient ne pas se manifester quand vous en avez besoin. Permettez-moi juste de dire ceci, si votre idée de faire les courses implique un bateau, 2 marées à surveiller et une lampe torche, vous n'avez pas besoin d'un supermarché. Vous avez besoin de soutien logistique. Et n'oublions pas les cyclones, les vrais oiseaux emblématiques du Pacifique. Ils voyagent en escadrille et transportent des bagages émotionnels. Fait amusant, Wallis et Futuna se classent parmi les territoires français avec le plus fort taux d'émigration vers la Nouvelle-Calédonie. Mais la métropole, avec ses embouteillages et ses tracas, reste statistiquement plus accessible pour construire une carrière. Donc ouais, vous pourriez survivre à un cyclone à Mataoutou, mais vous êtes statistiquement mieux loti en cherchant du travail à Toulouse. Regardez, je ne dis pas que Wallis et Futuna est mauvais, je dis que ce n'est pas pour débutants. Ce n'est pas commander Uber Eats, c'est ne pas oublier les réserves d'eau potable. Les Ardennes vous facturent 1 200 € par an juste pour stresser dans les embouteillages. Wallis et Futuna ne vous facturent rien et laissent l'océan vous stresser. Wallis et Futuna ne perd pas des gens parce qu'il échoue. Il les perd parce que le Pacifique se moque de savoir si vous restez ou non. Et certaines personnes ont finalement compris le message. Numéro 6, le Cantal. Le Cantal a plus de vaches que d'habitants, mais ne parvient toujours pas à garder les gens. Le Cantal, terre d'Auvergne, de volcans endormis, de fromage AOC et de ces bourgs où tout le monde possède un tracteur, une recette de truffade secrète et au moins une paire de bottes en caoutchouc. C'est authentique, non ? Genre vraiment authentique. Du moins, c'est la réputation. Mais voici le twist. Derrière tout ce charme montagnard et cette gastronomie généreuse se trouve un département que les gens quittent silencieusement. Et pas seulement des jeunes de 20 ans rêvant de Lyon. On parle de retraités, de professionnels, même d'agriculteurs. Il s'avère que vous pouvez avoir du patrimoine, mais pas assez pour que le Cantal ait du sens. Parlons données réelles. Attachez vos ceintures. Densité de population la plus faible de France métropolitaine. Moins de 26 habitants au kilomètre carré. Perte nette de population chaque année depuis 2010 avec une hémorragie de 600 personnes par an. Stagnation de l'emploi. Les salaires stagnent depuis des années hors agriculture et tourisme vert. Infrastructures vieillissantes. Même les routes départementales sont nostalgiques. Et le plus gros coup dur, la moitié des gens qui quittent le Cantal partent vers le sud. Non pas parce qu'ils veulent plus de soleil, mais parce qu'ils veulent des services de base. Les villages ont l'air parfaits. Église romane, marché de producteurs, cloches qui sonnent comme dans un film de Pagnol. Mais en dessous, stagnation, déclin lent et un fossé générationnel qui ressemble à une transmission patrimoniale tournant au film d'horreur. Voici ce qui me dérange. Le Cantal facture des taxes de niveau rural pour des services de niveau fantôme.
vous paierez 12 € pour un plateau de fromage à salaire et serez jugé pour ne pas porter de gilet aigle en octobre. Pendant ce temps, la moitié des communes ressemblent à ce que quelqu'un a débranché en 2009 et oublié de redémarrer. Et ne me lancez pas sur la couverture mobile dans les vallées. Faites que ça ait du sens. Voici la partie folle. Le Cantal est coincé entre le Puy-de-Dôme et l'Aveyron. Mais il perd plus de monde que les deux, malgré plus de calme, plus d'espace et moins de chaînes de fast-food au mètre carré. Vous savez que vous faites quelque chose de travers quand la Corrèze est la meilleure option. Au moins en Creuse, vous obtenez de l'isolement assumé. Le Cantal vous donne juste de la solitude et une déception silencieuse. Le Cantal ne s'effondre pas, il se calcifie. Un endroit construit pour un mode de vie qui n'y habite plus. Ce qui reste est un musée du rural avec une pancarte sortie très active. Numéro 5, la Lozère. La population de la Lozère rétrécit plus vite qu'un salaire le jour de paie, et la devise départementale pourrait bien être « On priera pour l'amélioration ». La Lozère, terre de Cévennes, de Causse et d'une culture si riche qu'on pourrait la mettre en bouteille. Chaque chanson sur le sud semble passer par ici. Châtaigneraie, transhumance, pierre sèche, nostalgie, c'est le cœur battant du patrimoine rural français et le cœur meurtri de l'exode démographique. Mais la vérité, ça saigne des habitants. Depuis 2010, la Lozère a perdu plus de résidents qu'elle n'en a gagné chaque année, et les raisons ne sont pas compliquées. Elles sont systémiques, générationnelles et un peu déchirantes. Allons sous le capot. Revenu médian, environ 19 000 € parmi les plus bas de métropole. Taux de pauvreté, environ 15%, près du double de certains départements voisins. Classement éducatif 45e au niveau national. Accès aux soins dans le top 5 des pires de France avec des déserts médicaux records. Et pourtant, le coût de la vie ne compense toujours pas le manque d'opportunités. La moitié des cantons du département sont officiellement zones de revitalisation rurale prioritaire. Ce n'est pas une métaphore, c'est une désignation officielle. Citation Reddit du jour. J'adore la Lozère, mais c'est comme sortir avec quelqu'un qui jure de changer à chaque décennie. L'histoire de la Lozère n'est pas une question de paresse ou de manque de fierté. C'est d'être coincé dans une boucle que le reste du pays a arrêté de regarder. Les jeunes partent pour l'opportunité. Les vieux restent pour les racines. Et tous les autres, ils survivent entre les deux. Les usines ont fermé, les hôpitaux se sont réduits, et le conseil départemental débat pour savoir si lire des livres est élitiste. On ne reconstruit pas un avenir quand on combat le passé en boucle. Ironiquement, le taux de criminalité de la Lozère est parmi les plus bas de France, tandis que son investissement dans les programmes sociaux est également minimal. C'est un paradoxe plus tragique que drôle, mais je vais quand même essayer. La Lozère prouve qu'on ne peut pas se sortir soi-même de la pauvreté quand les bottes coûtent plus cher que votre salaire horaire. Voici ce que je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas balancer une guitare dans ce département sans toucher de l'histoire, du génie ou du rythme. Et pourtant, la fibre optique est toujours considérée comme un luxe. Rouler 30 minutes hors de Mende, et c'est comme traverser un portail temporel. La moitié des panneaux d'affichage sont pour des avocats, des églises ou des microcrédits. Parfois les trois. C'est l'hospitalité cévenole rencontre le purgatoire financier. Voici un contraste qui fait mal. Mende, en Lozère, a l'un des taux de services publics les plus réduits. Tandis que juste de l'autre côté, Milhaud, dans l'Aveyron, est classé parmi les villes moyennes, les plus dynamiques de France. Même région, même climat, monde différent. Numéro 4, la Martinique. La Martinique perd des terres et des gens. Un terrain de football de côte chaque tempête et environ 3000 résidents par an. L'un de ces deux fait plus mal que l'autre. Devinez lequel. La Martinique a de l'âme. Vous pouvez l'entendre dans chaque kéa sur la plage du Diamant, chaque chaudron de Colombo qui mijote un dimanche. C'est là où la culture transpire des murs. Zouk, créole, histoire plus grande que l'humidité. Et pendant une seconde, vous pensez qu'il ne voudrait jamais partir d'ici. Puis vous vérifiez les chiffres. Depuis 2016, la Martinique a perdu près de 20 000 résidents. Le territoire se classe premier en taux d'émigration d'outre-mer et dernier en qualité d'infrastructure routière.
le revenu moyen des ménages tourne autour de 23 000 €, tandis que la moyenne nationale est de 32 000. Et le taux de chômage, parmi les plus élevés de France, deuxième après la Réunion. Ce n'est pas juste les cyclones, c'est l'épuisement. On ne peut reconstruire qu'un certain nombre de fois avant que les clous ne tiennent plus. Voici le paradoxe. La Martinique est riche culturellement. Elle a donné au monde Aimé Césaire, le rhum agricole et la moitié des gueules de bois mondiales. Mais elle est fauchée économiquement. Le coût de la vie est bas, bien sûr, mais les salaires aussi. Le marché de l'assurance implose. Les grandes compagnies se retirent entièrement après des années de pertes cycloniques de milliards. Et à Fort-de-France, une ville célèbre pour sa résilience, plus de la moitié des locataires sont en surcharge financière, payant plus de 30% de leurs revenus juste pour rester. Voici ce que personne ne dit à voix haute. La résilience a une date d'expiration. Les gens aiment la Martinique, mais l'amour ne paie pas l'assurance ouragan. Quand votre toit s'effondre pour la 3e fois, le courage se transforme en « tirez-moi de là ». Fort-de-France, à elle seule, a vu sa population chuter de plus de 15 000 depuis 2005. Et beaucoup de ceux qui sont restés après Dine partent silencieusement maintenant. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ne peuvent plus lutter contre la gravité et la bureaucratie en même temps. J'adore cet endroit, vraiment. Mais soyons honnêtes, la Martinique est peut-être le seul territoire où votre facture d'assurance peut coûter plus cher que votre loyer. Vous pouvez tout frire ici. Poissons, accra, votre patience, en attendant qu'EDF répare le réseau. Et les routes, plus de niches de poules que de bitume. Vous ne conduisez pas ici, vous naviguez. Waze ne donne pas de direction, il donne des condoléances. Imaginez, sortir dans un air si épais qu'il semble vivant. L'odeur des boucans de langoustes et du café mélangé au cuivre, au loin. Vous riez, vous dansez, vous vivez fort. Mais sous tout ça, il y a cette douleur silencieuse. Le sentiment que l'île manque de seconde chance, qu'une tempête de plus, un cyclone de plus pourrait emporter plus que des toits. C'est fou, non ? Le Cantal a de la neige 6 mois par an et les gens y restent. La Martinique a la nourriture, la musique et l'âme, et les gens s'en vont. Devinez que le charme ne fait pas le poids face au changement climatique et aux digues qui s'effritent. La Martinique ne meurt pas. Elle se noie dans l'eau, dans la dette, dans la fatigue. Elle continue de se relever. Mais même les combattants les plus forts ont besoin d'un coin pour se reposer. Et en ce moment, le coin de la Martinique est inondé aussi. Numéro 3, l'Ariège. À un moment, Fouac avait plus d'offres d'emploi que de logements. Les gens dormaient dans leurs vannes, vivant de missions saisonnières. Aujourd'hui, vous pouvez louer un 3 pièces pour 500 € et toujours ne pas vouloir y vivre. L'Ariège était le Far West pyrénéen moderne. Autour de 2015, c'est devenu une ruée vers le vert. Les gens affluaient pour les grands espaces, les promesses d'autonomie et un logement si rare que vous pouviez louer une bergerie rénovée à Saint-Giron pour 1 000 € par mois. Oui, une bergerie. Avance rapide jusqu'à maintenant. L'engouement s'est calmé, les gens sont partis, et ce qui reste ressemble à une fête que personne n'a nettoyée. Sauf que c'est l'hiver et le DJ n'est jamais venu. Parlons vrais chiffres. Migration nette sortante en 2023, plus de 400 résidents partis. Marché du travail en baisse de 7,2% dans l'emploi rural sur 5 ans. Météo 60 jours, de brouillard par an en vallée. C'est du vrai brouillard, pas juste la personnalité de mon ex. Densité de population, moins de 32 personnes au kilomètre carré. Et oui, les loyers ont chuté. Mais quand votre vie nocturne est une station-service et une prière, ce n'est pas vraiment un avantage. Reddit a livré ce bijou. Réfléchis. L'Ariège est parfaite si vous voulez vous sentir seul sans techniquement être seul. Voici le truc. L'isolement peut être romantique, jusqu'à ce qu'il soit 15h30, qu'il fasse déjà nuit noire et que votre seule interaction sociale soit de disputer avec votre propre écho. Les retombées économiques ont frappé le plus durement les villages ruraux qui ont tout misé sur le tourisme vert. Une fois que l'engouement est retombé, les emplois aussi. Et les gens qui s'étaient installés pour l'opportunité, ils sont repartis, chassant un meilleur climat, un meilleur salaire, ou juste un endroit où Amazon
ne traite pas la livraison comme un miracle saisonnier. Petite diatribe rapide, il y a le froid, et puis il y a le froid ariégeois. C'est le genre de froid qui vous insulte. Genre vous sortez et regrettez instantanément d'être né avec de la peau. Votre morve gèle, vos cils collent ensemble, votre batterie de voiture meurt par dépit. Ce n'est pas la météo, c'est une punition. Pendant ce temps, les Bouches-du-Rhône sont pleines de chaos, de criminalité et d'humidité. Et pourtant, plus de gens y déménagent chaque jour que l'Ariège n'en reçoit en un an. Bizarre comment l'endroit avec des sangliers est en quelque sorte moins isolant que celui avec des isards. Numéro 2. Le territoire de Belfort. Fait amusant, plus de gens ont quitté le territoire de Belfort l'année dernière que n'importe quel petit département français. Même les lions en ont marre d'être seuls. Le territoire de Belfort, la terre de Bartholdi, de la trouée de Belfort et d'autoroutes qui nécessitent des permis de conduite de combat. Pendant des années, Belfort avait un charme étrange. Proche de l'Alsace, sans la folie totale, vie industrielle avec une dose de sarcasme franc-comtois. Mais dernièrement, c'est moins territoire historique et plus escape room où vous payez des impôts locaux. Frappons les chiffres. Plus de 1200 personnes parties en 2023. C'est un taux de sortie de près de 100 par mois. Taxe locale numéro 1 des plus élevées de Bourgogne-Franche-Comté, avec une moyenne de 1 000 € par an. Indice du coût de la vie, 108, 8% au-dessus de la moyenne française. Loyer médian pour un 2 pièces à Belfort, 650 €. Et voici le truc, le marché du travail est correct si vous aimez faire la navette 90 minutes vers Mulhouse dans un TR bondé, être taxé à mort. Et votre récompense est une vue sur l'Alsace que vous ne pouvez pas vous permettre d'apprécier. Même les habitants de longue date s'en vont, non seulement pour l'accessibilité, mais pour la santé mentale. C'est le piège classique de Belfort. Vous restez pour la nostalgie. Vous partez quand vous réalisez que la nostalgie ne couvre pas votre emprunt immobilier. Peut-on parler des ronds-points? Qui a conçu ça? Vous voulez tourner à gauche? Cool. D'abord, tournez à droite, tournez autour d'un Lidl, esquivez 3 nids de poules, et peut-être, atterrirez-vous là où vous vouliez aller. C'est comme conduire dans un niveau Mario Kart avec des taxes. Maintenant, imaginez ça. Vous sirotez un café brûlé à 7 heures, entouré de voitures qui klaxonnent, essayant de fusionner dans le trafic tout en évitant un chevreuil, un cycliste et vos propres regrets. Le ciel est gris, les taxes sont vertes, et votre voisin tond sa pelouse avec colère depuis 2003. C'est chez soi, mais ça commence à ressembler plus à un piège avec de bonnes saucisses. Pendant ce temps, en Haute-Savoie, vous pouvez acheter une maison de 4 chambres, garder votre salaire et entendre encore de la musique live qui n'est pas juste des klaxons de voiture. Mais bien sûr, Belfort est proche de tout, sauf de la paix et du calme. Numéro 1, Saint-Pierre et Miquelon. Techniquement, c'est l'Atlantique Nord. Légalement, c'est la France. Émotionnellement, c'est ce parent éloigné dont vous vous souvenez seulement quand il y a une tempête. Saint-Pierre et Miquelon. Des paysages si bruts qu'ils semblent photoshopés. Une ambiance si décontractée que le temps là-bas ne passe pas. Il plane. Pour l'œil occasionnel, c'est un paradis de bout du monde avec des maisons colorées et de la morue séchée. Pas pour l'aventure, pas pour le plaisir, mais pour la survie infrastructurelle et économique de base. Déballons ce désastre au ralenti. Le chômage plane autour de 12%, le double de la moyenne métropolitaine. Le taux de pauvreté, 28%. Ce n'est pas une faute de frappe. Le revenu médian des ménages, 18 000 €, inférieur à tous les départements métropolitains. Et les bateaux de ravitaillement, disons juste qu'ils ont des problèmes d'engagement. En 2022, vivre à Saint-Pierre et Miquelon, c'est comme sortir avec quelqu'un de magnifique, fauché, et qui oublie constamment votre anniversaire, a dit un local sur Reddit. Ce n'est pas juste les stats, c'est le coup du lapin émotionnel de vivre quelque part que les touristes adorent, mais que votre propre pays oublie. Vous êtes assez français pour payer des impôts. Ce n'est pas un territoire en déclin, c'est un endroit qui n'a jamais eu la chance de vraiment s'élever. Et soyons réalistes, si vous vivez à Saint-Pierre et Miquelon,
Votre patience a intérêt à être alimentée par éolienne parce que l'électricité ne l'est certainement pas. Vous perdez le courant si souvent que votre frigo a des problèmes de confiance. Votre téléphone est à 3%, mais vous êtes devenu le générateur. Et ne parlons même pas de la façon dont les rues inondent quand quelqu'un éternue près de la côte. On n'est pas juste fatigué, on est fatigué d'être fatigué. Chaque tempête n'est pas qu'une tempête. C'est un rappel que personne ne vient aider. Saint-Pierre et Miquelon ne se sent pas juste oublié. Il se sent ghosté par le pays, même auquel il est légalement marié. Et les gens partent, non pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'il devient plus difficile de rester. Aimez cette vidéo si vous avez déjà eu besoin de crier « Où est le courant ?» et que vous ne parliez pas métaphoriquement. Abonnez-vous, parce que cette chaîne est fondamentalement votre soutien émotionnel géographique. On se retrouve dans la prochaine pour plus de vérité que personne n'ose dire. Salut!